La présence divine, donc, elle se manifeste sous une colonne de nuée de jour, une colonne de feu la nuit, qui précède les Hébreux, et ils reçoivent la manne. Pendant 40 ans, ils vont manger que de la manne. Ils ne peuvent pas la manger le lendemain, elle est pourrie le lendemain. Donc ils attendent tous les jours de recevoir de la manne et de la récolter. Donc imaginez manger la même chose tous les jours. En prison, j'avais 2 casseroles de riz tous les jours. 80% de la casserole, c'était du riz. Je peux vous dire que le riz, je m'imagine pendant 40 ans bouffer que de la manne. Voilà. N'empêche que ça les modifie, par l'alimentation, ça les modifie génétiquement. Et les Hébreux arrivent extrêmement forts. Lorsqu'ils arrivent en Terre Sainte, électromagnétiquement, hormonalement, c'est des combattants. Ils ont été aguerris par 40 ans dans le désert et ils vont faire un carnage total. Il y a même un épisode où il y a un Hébreu qui est voleur, qui a caché des métaux sous sa tente, et les Hébreux prennent une déculottée. À ce moment-là, Josué enquête. Il dit, il y a quelqu'un qui nous a trahis, il y a quelqu'un qui plante du pognon. Et ce qui est d'ailleurs une référence aux 30 deniers d'argent de Judas par lesquels ils vendent Jésus. La trahison, elle passe toujours par l'argent. La trahison par l'argent. Parce que les métaux que vous allez porter vont modifier votre électromagnétisme. Et donc, les Hébreux prennent possession, et puis la présence divine ne se fait plus dans leur voyage par la Shekinah, donc la colonne de nuée, la colonne de lumière. Elle se fait par une manifestation d'une boule de lumière, d'une présence extrêmement forte, radiante à l'intérieur de la tente, d'une tente qui sert de temple.